Amis youtubeurs et futurs abonnés, bonjour. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Aujourd'hui, période de confinement oblige, on va voir un petit article qui se fixe sur les montages de lunettes de marque Spur. Donc cet article est vendu par la société Spur, mais est fabriqué aux États-Unis par la société oakhillcustom.com. Je vous mettrai les liens bien sûr. Donc ce petit accessoire vous permet d'avoir vos données balistiques, vos corrections à faire en temps réel, à proximité, fixées sur votre carabine préférée et dans votre champ de vision. Nous allons procéder au déballage et voir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, nous avons un stylo qui permet d'écrire sur la petite carte blanche. Donc, ce stylo, en fin de compte, il faut tourner l'extrémité pour faire apparaître une espèce de pointe grasse qui s'efface très rapidement. Nous avons le support en lui-même, donc qui est escamotable dans différents sens. Voilà. Vers le haut, vers le bas. Dans le petit sachet, nous avons alors une solution, un petit chiffon enduit d'une solution alcoolique, donc qui permet d'effacer les inscriptions que vous aurez mis sur la petite carte blanche. La carte blanche, qui est brillante des deux côtés, qui est en plastique, deux vis pour fixer le montage sur le support de lunettes de marque Spur. Donc ces vis, ce sont des vis Spur, hein. Si vous les perdez, les montages sont toujours fournis avec des vis supplémentaires, donc il n'y a pas de problème, vous pourrez fixer votre porte-carte. Et là nous avons deux velcro type malle plastique, donc qui tiennent vraiment très très bien. Ici, le dos de la boîte, donc c'est juste les possibilités, mais il n'y a pas d'instruction à proprement parler. Vous allez voir, le montage est vraiment très très simple. Concernant les dimensions de la carte elle-même, donc la carte fait 53 mm de large sur 85 de long, et le porte-carte fait 61 mm de large sur 72 mm de long. On peut regretter le fait qu'il n'y ait qu'une seule carte blanche, qui est en plastique assez rigide, mais sinon, vous pouvez prendre une feuille de papier photo, vous imprimez votre réticule dessus, vous la plastifiez, ensuite vous prenez un feutre effaçable, et là, par exemple, j'ai ma cible A, et je dois faire une correction de 2 millièmes à gauche et 3 millièmes vers le bas. Et voilà, la B, 2 millièmes à droite et 4 millièmes vers le bas. Hop, B. Voilà, j'ai mes corrections de cible sous les yeux. Et comme c'est plastifié, un simple chiffon suffit. Vous effacez vos données. Vous pouvez également couper votre feuille photo en deux, ce qui donnerait à peu près deux cartes un peu plus larges. Vous les plastifiez. De toute manière, quand vous fixerez le velcro au dos, vous le mettez comme ceci ou comme ceci, c'est comme vous voulez, on verra après. Voilà, un petit coup de velcro derrière et vous avez toutes vos données. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer votre réticule. Vous pouvez très bien au dos faire des colonnes pour vos corrections balistiques. Ça, c'était la petite astuce pour les cartes supplémentaires. Voyons voir maintenant comment fixer le porte-carte sur un montage Spur. Donc, j'ai mis ce montage Spur sur une petite Tikka T1X en 22. Il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas de culasse. Et j'ai mis un drapeau de chambre vide. La particularité, c'est que ce montage va pouvoir se monter, par contre, toujours à gauche, devant, derrière, vers le haut. Bon, moi, avec mon niveau ébule, je vais être gêné. Donc, c'est pas grave. Je peux incliner ça comme ceci, pour le mettre en bas.
et ensuite le rabattre. Pensez toujours comment je vais pouvoir rabattre mon porte-carte. Donc je pourrais le mettre comme ceci, je pourrais le mettre comme ceci, et à ce moment-là, lorsqu'il serait ouvert, je pourrais aussi le rabattre comme ceci. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Je pourrais le mettre ici aussi, je pourrais le rabattre comme ça, je pourrais le mettre verticalement. Le but du jeu étant qu'il ne me cache pas les autres informations, au niveau à bulle ou quoi. Donc pour moi, je pense que le mieux, ce serait de le mettre devant, avec une possibilité de le rabattre soit vers l'avant, ou soit vers l'arrière. Pour monter mon porte-carte, c'est vraiment très simple. Je prends le tournevis adéquat. Voilà. Je visse la première. La deuxième. Voilà, pas besoin de serrer excessivement. Et voilà, mon porte-carte est monté. Donc là, il est rabattu. Là, je peux le visualiser. Je peux le mettre comme ceci, comme ceci. Je pourrais le rabattre vers l'avant, mais ça va être ma tourelle qui va gêner, donc on verra plutôt un montage vers l'arrière après. Mais là, vers l'avant, vous voyez, il ne gêne en rien. Le système pivotant est vraiment très bien fait. Il y a des joints toriques et il doit y avoir des petites billes qui permettent, vous voyez, ça ne bouge pas. Et j'ai des incréments à 45 degrés, 90 degrés, 45 degrés vers l'avant. Et hop, complètement rabattu. Ou comme ceci. Donc ça bouge vraiment pas. Si je veux fixer mon montage plutôt sur l'arrière, eh bien, hop, je viens le fixer ici. Ça dépend si vous avez des problèmes pour voir de loin ou de près. Voilà. Donc là, vous avez vu, c'est rabattu vers l'avant, sur les côtés, vers le bas, vers le haut. Non, mais vous allez voir que je vais pouvoir modifier des petites choses après. Je peux rabattre ici, mais ça va être peut-être gênant. Donc on peut toujours rabattre vers l'avant, comme ceci, ou comme ceci. Comme vous pouvez le voir, le support est assez épais. Il fait un petit peu plus de 2 mm d'épaisseur, donc il est vraiment très rigide. Mais les trous ne sont pas fixés au milieu. Vous voyez, ils sont plutôt déportés sur la gauche. Rien ne vous empêche de dévisser les deux vis, de vous faire un autre support d'une autre dimension, de repercer, de refixer les deux vis. Ainsi, vous pourrez mettre des informations plus larges, plus grandes. Ce que je vais faire maintenant, je vais dévisser les deux vis pour changer le côté. C'est-à-dire ce côté-ci, je vais le mettre à gauche. Et voilà, donc j'ai dévissé les deux vis. Cette partie-là qui était tout à l'heure à droite, maintenant se retrouve à gauche, ce qui va faire que ça me libère plus de place. Tout à l'heure, rappelez-vous, ça venait heurter ma tourelle. Là, je libère plus de place. Donc, bien sûr, si vous dessinez votre propre support de carte de données, eh bien, vous pourrez le mettre encore plus sur une extrémité. Après, c'est à vous d'adapter par rapport à vos montages ou bien à vos données et à la taille de votre carte. Donc là, maintenant, je vais la fixer sur mon support de lunettes. Pour venir fixer l'accessoire sur le montage de lunettes, eh bien je fais comme tout à l'heure, la première vis, la deuxième, et voilà, vers l'avant. Donc là vers l'arrière cette fois-ci, c'est ici que ça va coincer, mais je peux le mettre comme ceci, je peux le rabattre comme ceci, vers le bas, vers l'avant, voilà. À vous de voir comment vous voulez monter le support, sachant que si vous repercez, admettons ici, eh bien votre support sera plus dans l'axe. Vous voyez, est-ce qu'il est décalé? Vous pouvez vous faire un support plus large, moins large, et ensuite avec les systèmes Velcro, venir fixer une petite carte, comme dans ce sens-ci, dans ce sens-là, ou bien une carte que vous serez fait vous-même, dans n'importe quel sens. Et la taille de la carte importe peu, vous la taillez comme vous voulez.
Pour finir l'installation, je mets le velcro sur la partie porte-carte plastique dur, un morceau de velcro au dos de ma carte blanche, voilà, hop, et là j'ai toutes mes informations lors du tir. Je peux le rabattre à tout moment, dans un sens, dans l'autre, à vous de voir ce que vous préférez. Je peux aussi mettre, hop, mes données perso. Voilà, donc là, j'arrive, hop, et j'ai toutes mes données de tir à côté de ma lunette que je peux voir. Après, c'est du bricolage, hein. Vous faites la taille ou quoi, c'est peut-être un peu grand, il faudrait que je fasse un petit peu plus petit. Mais sinon, vous avez toutes vos données. Pour la carte en elle-même, vous voyez, en noir, c'est le stylo qui est fourni dans le kit, donc c'est une espèce de pointe un peu grasse, qui s'efface facilement aussi à la main, mais avec un chiffon c'est mieux. Et en vert, c'est un stylo effaçable, et qui lui s'efface très facilement. Donc là, il suffit juste de prendre un chiffon, de frotter. Si vous mettez une goutte d'alcool, ça sera encore mieux. Mais sinon, vous voyez, hop, d'un match à l'autre, voilà, votre carte est propre et vous pouvez remettre les données que vous voulez. Pour le velcro, le mieux c'est d'utiliser du velcro 3M. Hein, c'est du velcro noir, comme celui qui est fourni. Donc ça se trouve sur eBay. Voilà.